Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la thématique du couple qui comble les manques pour passer au couple conscient, au nouveau couple conscient. On passe de la béquille au nouveau couple conscient. Pour cela, il nous est invité de travailler forcément sur nos 5 blessures émotionnelles pour arrêter de nous abandonner, arrêter d'être injuste avec nous-mêmes, arrêter de nous rejeter, de nous trahir, arrêter de nous humilier et d'être dans ce discours en permanence. C'est à ça à libérer et à libérer forcément les peurs qui vont avec, les mécanismes qui vont avec, les systèmes de croyances également, hein, le transgénérationnel aussi. Pour cela, donc, on peut utiliser une des 5 planches, il n'y a pas de souci. Suite à la vidéo précédente, en fait, on va continuer à travailler avec, la planche vibratoire de trahison parce qu'elle va permettre, comme je vous l'ai dit, de travailler sur les 5 parce qu'en fait, vous reprenez la première lettre des 5 blessures, ça vous fait T, R, A, H, I, le mot trahi. Hein, par rapport au symbole vibratoire qu'elle dégage avec le rayonnement vibratoire, ça va vous permettre, voilà, de travailler plus profondément sur les déconditionnements. Alors, en fait, les relations amoureuses ont toujours offert un espace privilégié pour apprendre à mieux se connaître. Parce que votre partenaire de vie est votre plus grand miroir. C'est principalement à travers les relations de couple que vous pouvez apprendre à assumer tout ce que vous êtes. Vous pouvez apprendre que vous avez non seulement en fait le droit d'exprimer vos besoins et de ce que vous ressentez également, mais que ces premiers pas doivent être nécessaires pour développer une relation authentique et sincère avec votre partenaire. Vouloir plaire à l'autre et avoir peur de décevoir ou avoir peur de blesser ou encore croire que nos besoins sont moins importants que ceux de notre partenaire sont en fait des modèles qui empêchent les relations d'être vraies et profondes, car elles nous font cacher notre vraie nature, je dirais. Elles nous font porter forcément un masque qui, au fil du temps, devient lourd et nous fait en fait accumuler des charges émotionnelles négatives, hein, comme la colère, le ressentiment, la résignation, la déprime, etc., qui viennent en fait miner l'amour que nous avons pour l'autre personne. Alors que c'est pas le but. N'oublions pas le pourquoi on a été attiré au départ par l'autre. Donc vous devez apprendre à vous respecter d'abord et à respecter, ce qui est important pour vous, en apprenant à poser des frontières saines. Le but étant de ne pas, en fait, vous laisser envahir par des demandes ou des attentes qui peuvent être parfois irréalistes. Et vous devez comprendre que les relations, de couple ne sont pas une solution à votre manque de valeur, à votre manque de confiance en vous ou fondamentalement, on va dire, à, votre manque d'amour, tout simplement. Mais au contraire, en fait, au bout d'un certain temps, ce mal-être va être constamment reflété à travers la peur de perdre l'amour, la peur d'être abandonné par l'autre. Donc des stratégies, voilà, si j'ai peur de la trahison, je vais enclencher beaucoup de contrôle. Si j'ai peur d'être abandonnée, je vais enclencher effectivement, plutôt de la dépendance affective et cetera. En fonction des 5 blessures, vous irez revoir ça dans les vidéos sur les systèmes, du parcours, du stress émotionnel. Vous devez aussi apprendre à travers toutes ces relations amoureuses, en fait, à mieux comprendre ce que veut dire aimer inconditionnellement. Ça ne veut pas dire de se faire battre, on est d'accord, de se flageller, on est d'accord. Mais aimer l'autre tel qu'il est et ne pas essayer de le changer ou de le
convaincre, mais vous, restez dans votre centre et dans le respect de vous-même aussi et de votre direction. Parce que cette forme, enfin cet, amour inconditionnel, c'est une forme d'amour qui est très élevée. Elle ne peut être présente sans que nous ayons d'abord de l'amour et de l'estime pour nous-mêmes, c'est évident. Et en fait, dans le contexte de la crise mondiale que nous vivons en fait actuellement, plusieurs d'entre nous ont dû faire face dans un premier temps, il y a quelques années, parce que les années passent vite, à une situation nouvelle face au couple, hein. Plusieurs ont dû, par exemple, s'adapter à la présence continuelle d'un partenaire et qu'on ne voyait auparavant que quelques heures par semaine, avec qui on ne partageait que quelques activités ou le rythme effréné de la vie, mais ça ne vous accordait pas vraiment le temps de vous mettre à l'écoute de ce que vous ressentiez vraiment. Et là, en fait, dans ce qu'on a vécu dans cette, on va dire, confinement intérieur, en devant rester pour se protéger à l'intérieur de chez soi, on était face à soi-même et face à notre partenaire, hein. Et beaucoup de personnes ont continué, en fait, en télétravail et ils restent, en fait, dans ce schéma-là, encore aujourd'hui. En tout cas, dans ma clientèle, c'est le cas et il n'y a plus moyen, en fait, de repousser l'évidence et c'est très bien, car vous êtes, en fait, constamment confrontés à vos peurs, à vos attentes qui sont inassouvies et à des déceptions, voire des frustrations quotidiennes. Et là, obligé de travailler. Tout ce qu'on est en train de parler maintenant. Voilà. Comment surmonter cela? Évidemment, là est toute la question, comment utiliser cela pour créer, ou plutôt, je dirais, on va dire, recréer une relation plus harmonieuse, plus solide, plus aimante. Hein, c'est ça le challenge et c'est ça l'opportunité que la situation et l'expérience nous permettent de vivre. En fait, il s'agit de comprendre que le problème n'est jamais à l'extérieur de nous, dans l'autre, dans ses agissements. Oui, bien sûr, l'autre peut avoir des comportements dont nous ne voulons pas ou qui ne sont pas acceptables, mais tant que nous nous concentrons sur notre croyance que l'autre est la source de notre souffrance et de notre manque d'amour, nous ne pouvons rien changer. C'est la base. Modifier ça en premier lieu, sinon n'enclenchez rien, ce n'est pas possible. Il faut vraiment bien le conscientiser. Et un des plus grands problèmes dans les relations amoureuses, en fait, vient justement de la conception que nous avons de l'amour, des attentes que nous avons face à l'autre ou à la relation, tout simplement. Parce qu'on a entendu nos parents fonctionner comme ça, vu nos parents fonctionner comme ça, dans l'inconscient collectif, l'école, etc. Toute l'éducation globale qu'on a pu avoir à ce sujet. Alors, d'une part, nous faisons une image de l'amour provenant des livres d'histoire, de l'endoctrinement religieux, culturel, de nos propres expériences de vie, de nos parents, etc. Et nous nous attendons, comment dire, euh, à ce que notre relation soit conforme à l'image que nous en avons. Alors, par exemple, nous pouvons croire que quelqu'un qui nous aime devrait connaître nos pensées ou deviner nos besoins. Je donne des exemples que je vois en clientèle de nouveau, hein. Que notre partenaire devrait démontrer son amour par des attentions régulières, on va dire plutôt une forme d'amour romantique. Qu'un couple devrait tout faire ensemble, ou qu'un couple réussi, il doit durer dans le temps. La plupart d'entre nous, en fait, croyons qu'une relation va nous apporter la sécurité émotionnelle ou financière, et oui, c'est souvent le cas, dont nous avons besoin, empêchant d'activer notre propre autonomie à ces sujets-là. Toutes nos attentes, en fait, sont ce qui met en place notre déception, on va dire, et notre souffrance future. Car nous voulons que quelqu'un s'adapte à notre vision et que cette personne agisse et se comporte comme nous croyons qu'elle devrait le faire. Et lorsqu'elle ne le fait pas, nous sommes déçus, frustrés, en colère, tristes. Et là, souvent, un jeu de pouvoir. On l'a vu hein, dans d'autres vidéos, pour avoir l'attention que nous désirons. Et ça va commencer comme ça, entre les partenaires. Ce jeu de pouvoir vient de l'idée que c'est l'autre qui est responsable de notre bonheur. Que l'amour est à l'extérieur de nous. Que nous faisons tout notre possible pour contrôler l'autre par une forme de manipulation, de chantage émotionnel, émotif.
regarde de nouveau dans cette fameuse vidéo du parcours, la première vidéo du parcours de stress émotionnel, et ensuite les vidéos qui expliquent justement cela, les pouvoirs de domination. C'est ce que l'on appelle aimer conditionnellement. Voyez-vous la forme de chantage dans ce genre de comportement? Est-ce que vous vous rendez compte? Aimer conditionnellement. Mais aussi, en fait, ça peut être encore plus profond. Nous avons souvent associé à l'amour le comportement d'un de nos parents envers nous-mêmes. Le plus souvent, mais c'est très caricatural, le père pour la femme, la mère pour l'homme. Et en titre d'exemple, une personne, par exemple, très proche de vous, peut avoir associé l'amour à l'absence de son partenaire, en fait. Donc, la personne, elle avait enregistré, par exemple, qu'un homme qu'il aimait vraiment devait être absent ou inatteignable. Et cette interprétation, en fait, découlait à l'origine de l'absence physique de son père. C'est ce que nous avions pu retrouver en séance et l'identifier, qui, comme c'était le cas souvent autrefois, avait été en fait très peu présent dans la vie de cet enfant. Et toute sa vie, elle ne tombait amoureuse que d'hommes qui n'étaient pas disponibles pour elle. Elle se sentait invisible aux yeux de tous les hommes qu'elle rencontrait et faisait tout pour attirer leur attention. Et ceux qui lui accordaient de l'attention, même s'ils auraient pu être, on va dire, de bons partenaires, elle ne pouvait pas les voir car elle ne se sentait même pas vivante et même pas aimée avec eux. C'est ce qu'on avait aussi vu en séance. Ce n'est qu'après avoir pris en fait conscience de ce schéma que la personne, que cette femme a pu cesser de le répéter en boucle, tout le temps, tout le temps. Alors, la question, est-il possible de vivre une relation amoureuse faite d'amour véritable? Ça, c'est la grosse question. La question qui se pose est plutôt la suivante. Est-il possible de vivre une relation amoureuse qui soit faite d'amour véritable, c'est-à-dire qui soit un espace, on va dire, sécuritaire, fait de vérité, de confiance, de complicité, de joie, nous permettant d'être vrais, de montrer tous nos aspects, autant les forces que les faiblesses, et oui, tout en nous sentant acceptés et aimés inconditionnellement. Voilà ce que tout le monde recherche en fait. Est-ce qu'un nouveau type de relation amoureuse, où il n'y a pas de peur de perdre l'amour, ou encore où il n'y a pas de jeu de pouvoir, pas de besoin de contrôler l'autre pour se sentir en sécurité. Ça pourrait faire surface et ça serait évidemment l'idéal de découvrir ce nouveau type de relation amoureuse qui soit en fait, comment dire, pour répondre à cette question, en fait, il faut d'abord comprendre ce qu'est véritablement l'amour. Et dans notre état de conscience actuel, pour la plupart des personnes, nous associons encore l'amour à une émotion intense, ou à un sentiment, ou encore un attachement à quelqu'un. Nous devons comment dire, maintenir, mais surtout, je dirais, élargir cette conception. Lorsqu'on commence à ressentir ou à reconnaître au cœur de notre être une nouvelle conception pour englober une nouvelle compréhension des choses. On doit reconnaître notre essence véritable qui est une énergie, comment dire, infiniment créative. C'est notre nature véritable. Et cette nature, elle désire s'exprimer et avec grande force. Allez gratter, vous verrez. Alors comment vivons-nous l'amour actuellement en tant qu'être humain? En fait, l'amour tel que vécu pour la plupart provient d'une compréhension, on va dire, limitée. C'est pas péjoratif, c'est pas un jugement, c'est un constat. Car elle est déconnectée de notre vraie nature, de notre nature profonde, qui est spirituelle. Donc l'amour humain, en fait, est le plus souvent conditionnel, malheureusement, et exclusif. On aime lorsque les autres répondent à nos attentes, à nos valeurs. On enlève notre amour lorsqu'ils ne font pas ce que nous attendons.
on leur enlève notre amour. Regardez si vous vous retrouvez là-dedans. On choisit qui a droit à notre amour et qui n'y a pas droit. Là où il y a de la peur, il ne peut pas y avoir d'amour. On croit aimer lorsqu'on est attaché à quelqu'un ou à quelque chose, lorsqu'on a besoin de la présence de cette personne, de cet animal ou de cette chose pour se sentir bien, aimé. En fait, c'est une forme de dépendance, on est bien d'accord. On va aller chercher dans tous les endroits où il n'existe pas, c'est-à-dire à l'extérieur de soi, chez les autres, les animaux, les activités, où nous pouvons nous accomplir et nous découvrir, toujours à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Et on cherche souvent en fait à combler notre manque d'amour de nous-mêmes par l'amour d'une autre personne. Au final, pour combler tout ça, parce qu'on ne supporte pas le vide. Mais le vide est plein à l'intérieur de nous, c'est à nous à le découvrir. Alors, ce que je voulais vous rajouter aussi, c'est que quand on aime vraiment, on ressent de la joie, de la liberté, parce qu'on accepte l'autre tel qu'il est, que nous n'avons pas d'attente envers l'autre, que nous ne jugeons et ne condamnons pas l'autre. Et surtout, nous ne le rendons pas responsable de notre bonheur ou de notre malheur. Ça, c'est hyper important. Et nous prenons la responsabilité de notre état d'être et de notre bien-être ou de notre mal-être. Nous, ça c'est important de se responsabiliser. J'insiste toujours très fortement là-dessus. Parce que nous savons que notre partenaire est libre de ses choix, que nous avons les mêmes valeurs et que nous savons que nos comportements, nos choix de vie sont des expériences qui permettent en fait d'apprendre, mais qui ne définissent pas notre couple. J'insiste, qui ne définissent pas notre couple. C'est bien plutôt le manque d'amour, et je rajouterais de l'attachement, à ce que nous croyons devoir avoir, qui va nous faire souffrir. Ben oui, la souffrance provient de notre, je dirais, perspective, angle de vue sur la situation. Et cela peut en fait se regrouper, je dirais, en plusieurs catégories. Vous regardez si vous vous retrouvez aussi là-dedans. Nous croyons que nous n'avons pas l'amour que nous voulons dans le moment présent. Nous avons peur de ne jamais trouver ou de connaître l'amour. Si nous l'avons, nous avons peur de le perdre et nous l'avons eu et croyons l'avoir perdu. Soit on l'a, soit on a peur de le perdre. Ou bien nous croyons l'avoir perdu, ou bien on l'a eu et on ne l'a plus. Alors, l'amour est perçu aussi comme quelque chose de séparé de soi, que l'on doit trouver, mériter, gagner, et qui arrive à on ne sait pas quand. Et pour savoir ce qu'est l'amour véritable, il est essentiel de réaliser que la réalité est entièrement une projection de notre conscience, que la réalité est toujours un reflet de ce qu'un être pense, ressent et croit. Il faut être capable d'admettre que nous sommes un être non seulement physique, mais aussi énergétique, spirituel, émotionnel, et que notre aspect énergétique et spirituel est prédominant et préexiste en fait à notre incarnation physique. L'être humain en fait est une expression, je dirais, temporaire, qui a une personnalité, qui s'identifie aux croyances que nous avons assimilées, de l'environnement dans lequel nous avons grandi, etc. Il ne faut pas l'oublier, ça ne nous détermine pas. Au contraire, ça nous conditionne. L'aspect réel de qui l'on est totalement dans l'être accompli n'est pas tous ces manques. Et pour avoir une nouvelle expérience de l'amour, il s'agit de retrouver la source de l'amour qui existe déjà en nous. C'est un peu comme si vous étiez au milieu, on va dire, d'un champ désertique et que vous essayez de trouver de l'eau et vous cherchez autour de vous, mais tout est aride, tout est sec. Plus vous cherchez, moins vous trouvez. Plus vous perdez vos forces.
et moins vous allez trouver ce que vous cherchiez au départ. Alors pour trouver l'eau, en fait, il suffit de creuser là où vous êtes, à l'intérieur de vous, juste là où vous êtes, pour trouver cette source d'eau, cette source d'amour, parce que l'eau véhicule toutes les énergies, et l'eau, c'est l'amour en soi, et c'est intarissable. C'est la même chose pour l'amour, en fait, hein. Il est déjà là, à l'intérieur de vous. L'eau, l'amour. C'est la nature même de votre être. Et actuellement, pourquoi est-ce que la plupart des gens ne le trouvent pas? Parce que, tout le monde le cherche dans les mauvais endroits, à l'extérieur de soi. Vous croyez qu'il vous manque quelque chose et que vous devez chercher votre complément dans une autre personne pour connaître l'amour. Ici, aujourd'hui, cette thématique, cette vidéo, vous invite vraiment à vous responsabiliser, à observer que vous cherchez tout ça à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Oui, mais comment faire? Non, avant de pouvoir commencer à comment faire, il faut dans un premier temps le conscientiser et qu'effectivement le problème vient de là et que je l'observe dans tous mes mécanismes, dans toutes mes expériences, dans tous mes comportements. Deuxième étape, je vais le libérer parce que c'est au cœur des conditionnements que j'ai activé ce type de comportement comme tout le monde, avec mes propres blessures en fonction de mes expériences. C'est pour ça que je vous invite à travailler avec les planches vibratoires. D'accord? Et naturellement, ça va se transformer parce qu'on va libérer et on va reconstruire l'amour à l'intérieur, le vrai, qui va émerger de l'intérieur de soi. Donc, ce n'est pas simplement en allant le gratter là maintenant. Non, non, il faut d'abord bien prendre conscience de sa responsabilité. D'abord, que je vais chercher à l'extérieur de moi quelque chose que je devrais trouver à l'intérieur et que je rends l'autre responsable de mon bonheur. Et personne n'est le responsable du bonheur de personne. Ça, c'est la grosse prise de conscience à faire ici et maintenant. Pour les planches vibratoires, elles sont à moins 20% du coup si vous voulez vous les procurer avec le code promo univers 20 jusqu'au 21 juin pour fête des pères, fête des mères, mais aussi jusqu'au solstice pour permettre des personnes individuellement à pouvoir travailler avec pour libérer en les posant par terre et libérer avec pour libérer les mémoires cellulaires qui vont être extirpées avec le vortex énergétique que vont enclencher les planches vibratoires, mais également les mettre en décoration pour augmenter le niveau vibratoire des lieux, harmoniser les lieux et les nettoyer tout d'abord pour vraiment énergétiser et se sentir bien chez soi. Elles ont aussi ça comme fonction. Vous pouvez ensuite les encadrer, des encadrements au roi Merlin qui coûtent une dizaine d'euros si vous souhaitez les encadrer. Vous trouvez les coordonnées sous cette vidéo avec l'e-boutique où vous pouvez vous les procurer et également mes coordonnées si vous souhaitez avoir des soins énergétiques et quantiques pour travailler dans le transgénérationnel et le karmique plus profondément. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve tout bientôt.